Les habitudes santé nous fascinent. Les nouvelles tendances pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête piquent la curiosité et génèrent beaucoup de questions. Les croyances et les mythes à leur sujet sont souvent source de confusion. Mais Togo, le balado est là pour vous donner l'heure juste avec ses experts. Parlant d'experts, il y en a une devant moi, c'est Stéphanie Côté, nutritionniste. Salut! Salut! On va parler de stress alimentaire aujourd'hui, mais je vais te lire quelques mythes ou interrogations de la part des gens et j'aimerais que tu les commentes. On va l'aborder tout au long du balado, évidemment, pour démystifier le tout. Il y a toujours une nouvelle affaire, le bio, le sans gluten, le keto, le véganisme, ça devient mêlant. C'est vrai. Manger, c'est ce qu'il y a de plus naturel, c'est simple et moi, je ne suis pas stressée. Ce qui coûte bon n'est pas bon pour la santé et vice-versa, c'est pas juste. Oh là là, on va en parler. Pour bien manger, il faut être commis. C'est de la job. J'ai peur de faire une erreur. Ouais, il faut pas être trop dur non plus, on va en parler ça aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets. On va donc parler du stress alimentaire. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle justement de stress alimentaire? Parce que s'il y a bien quelque chose qui est facile à faire, c'est manger. Je sais bien, mais tu sais, une fois qu'on s'assoit à table puis qu'on a notre assiette devant soi, là, c'est facile. Oui. Mais avant ça, OK. il y a 1 million de questions qu'on se pose. Puis je suis sûre que tu te les poses aussi chaque jour. Là, tu sais, qu'est-ce que je mange? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour manger? Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour mettre, je sais pas, dans mon lunch ou le lunch des enfants? Ça, c'est sans compter toutes les autres préoccupations que collectivement on se met en tête. Par exemple, il faut manger local, manger zéro déchet, il faut manger bio, il faut cuisiner maison, il faut s'assurer d'avoir de la variété, il faut que ça soit beau comme dans les magazines. My God, la pression, tu viens là. Me stresser, là. Je le sais, je le vois, puis moi-même me semble que je suis tendue. Tout ça contribue à notre charge mentale. Mais au quotidien, ça peut être sournois. On se fait pas cette réflexion-là tous les jours, mais quand on en parle avec d'autres personnes, on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Mais pourquoi on s'impose ça de façon collective, justement, qu'on accepte de se mettre cette pression-là parce qu'elle est bel et bien présente depuis des années, je trouve? Mais la première chose, je pense qu'il faut en prendre d'abord conscience parce que je suis pas sûre qu'on veut l'accepter. Une fois qu'on en prend conscience, là, on veut réagir. Ouais. Je pense qu'on est peut-être pris au piège dans tout ce mouvement-là et il y a plusieurs causes qui expliquent que collectivement, on subit un stress alimentaire. Comme quoi, par exemple? Ben, 2 grandes catégories. Ouais. La première, c'est la norme sociale. La deuxième, c'est la cacophonie alimentaire et je vais revenir là-dessus. Ben oui, OK. Mais si on commence par la norme sociale. Ouais. Tu sais, si on revient juste, je sais pas, 10-15 ans en arrière, les médias, c'était principalement la télé, les magazines. Bon. C'était surtout ça. Les médias sociaux, depuis ce temps-là, ont explosé. Ben, c'est clair. Les c'est Facebook, présent Instagram, TikTok, YouTube, tout ce que tu veux. Et là, on a accès plus juste à ce que les stylistes culinaires, puis les chefs cuisiniers, puis les mannequins font dans les magazines. Oh. On a accès à ce que mon voisin, mon ami, ma belle-sœur fait. Et là, ben, que tout ce beau monde-là font. Et mon beau-frère qui fait son pain bio, puis qui le met sur Facebook, ou ma voisine qui fait un ultramarathon, puis qu'en plus, elle fait ses collations maison. Oui. Je me dis, my God, moi, je fais pas ça. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour ça? Donc, ça, c'est la norme sociale qui nous fait nous comparer encore plus à cause des médias sociaux. Ce qu'on n'avait pas avant, c'est vrai. Fait que ça, là, ça joue beaucoup. C'est de plus en plus fort, sans compter que dans les médias, ben, on parle aussi du bio, du zéro sans déchet, du local, de manger de saison et tout ça. Donc, ça peut mettre de la pression. Fait que ça, la norme sociale est forte. Qu'est-ce que tu entends par cacophonie alimentaire? Ça, là, c'est le bruit. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Ben la cacophonie, là, tu sais, c'est du bruit. Ouais, là. Tu l'entends, ce mot-là. Là. C'est par rapport à l'information en nutrition, il y en a partout. Il y en a à la radio, il y en a sur Google, ce que tu veux, tu vas trouver 1 million d'articles. Il y a énormément d'informations et tout ne va pas toujours dans la même direction. Donc, il y a du bruit. Il y a des spécialistes qui parlent d'alimentation, comme il y a des influenceurs et des gens non formés du tout qui parlent d'alimentation. Finalement. On s'y perd. Et parfois, même les spécialistes, pendant un certain temps, on dirait que pendant quelques années, on est allé trop loin, de manière trop pointue dans l'alimentation, à décortiquer, à regarder ça au microscope pour parler de protéines, d'antioxydants. Mais ça peut paraître
paraître très complexe. Il faut presque un bac là, pour savoir bien manger. C'est pas normal. Alors, je pense que de revenir à des messages plus centrés sur les aliments, puis ce qu'on mange, quelque chose qui va devenir un petit peu plus naturel, c'est sûr que ça aidera à diminuer le stress, mais pour l'instant, là, la cacophonie fait en sorte que ça donne mal à la tête. Mais ça devient un peu mélangeant parce que d'une part, on nous dit que bien manger, c'est important pour notre santé, puis d'autre part, qu'il faut pas stresser avec ça. Je suis un peu perdue, là. Oui. Ben, c'est que bien manger, c'est plus juste une tendance. C'est vraiment devenu une norme sociale. On veut bien manger. Ça fait un peu partie des attentes qu'on a envers soi-même puis envers tout le monde. Mais bien manger, c'est pas viser la perfection. C'est viser l'équilibre. Okay. Faire de notre mieux. Ça reste encore valable. Donc, quelques trucs, là, pour essayer de diminuer notre stress alimentaire. Bon, mais ne pas viser 100%. Déjà, là, avoir en tête je vais prendre l'expression anglophone, good enough. On fait notre possible et on n'exige pas de nos enfants ou quand nous, on est à l'école d'avoir 100% tous les examens. Là, regarde, c'est valable pour l'alimentation. On peut parfois acheter des frites congelées ou une sauce en pot puis on n'est pas une mauvaise personne. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est pas nos choix alimentaires qui définissent notre qualité en tant que personne. Mais ça, c'est important de le préciser parce qu'on se met souvent cette pression-là. Ben oui, tu es ce que tu manges. Non, tu es pas ce que tu manges. Non, pas tant. Et on peut prendre des bartendes dans notre lunch ou dans celui des enfants, puis ça fait pas de nous une mauvaise mère ou une mauvaise personne. Donc ça, c'est important de détacher les choses. Pensez aussi en termes de simplicité. Parce que c'est sûr que quand on regarde nos Instagram et Facebook et tout ça, on a l'impression que tout le monde fait mieux que nous. Mais tu sais, une bonne petite omelette avec une salade, là, c'est facile à faire, c'est pas compliqué et c'est très, très nourrissant. Puis même, je vais vous dire, là, chez nous, des fois, là, on mange un bol de céréales pour souper. Ah ben là, je suis un peu surprise. Mais tu vois, tu me rassures. Tu me rassures. C'était le but. Ah ouais? Ben oui, pourquoi pas? On simplifie la vie, puis c'est pas 7 jours par semaine, mais c'est une fois de temps en temps. Si on manque d'inspiration, de temps, on est fatigué ou qu'on a juste envie de manger un bol de céréales pour souper, ben pourquoi pas? Donc ça, je pense que ça peut aider. Et je pense que, vu qu'on parlait de cacophonie alimentaire, on peut faire le ménage aussi dans certaines sources d'informations auxquelles on s'abreuve. Celles qui sont plus stressantes, justement, là, puis qu'on le voit, là, qui nous mettent un peu de culpabilité, qu'on se sent mal, ben c'est peut-être temps de se désabonner puis de choisir des sources d'informations qui vont nous outiller, nous comprendre, nous déculpabiliser aussi, nous donner plus de trucs, finalement, que de pression. Stéphanie, est-ce que la vertu si valorisée de bien manger cache pas un problème? Parfois, ça peut être le cas. Si on cherche des prétextes pour justifier nos choix alimentaires, je fais du sport, donc je ne vais pas manger tel ou tel aliment. Je suis végétarien, c'est pour ça que je mange pas de fromage ou que je mange pas tel autre aliment. Ça peut parfois être signe d'une relation malsaine avec les aliments. Parfois, ça peut devenir même obsessionnel. Il y a un trouble alimentaire même qui s'appelle l'orthorexie, qui touche à peu près 1% de la population. Et l'orthorexie, en gros, c'est la droiture alimentaire. C'est de faire des choix d'aliments toujours de qualité, d'aliments sains, bons, pas d'additifs. Les personnes qui mangent, qui sont orthorexiques, vont vraiment là avoir en faire une obsession. En faire une obsession. Et c'est pas une question de quantité. C'est pas des On n'est pas dans l'anorexie, c'est pas ça. Mais c'est vraiment de faire des choix là, qui respectent des règles vraiment très strictes qu'ils veulent suivre. Et les signes, justement, qui montrent que ça va un peu trop loin, soit pour nous ou des personnes qui nous entourent, mais déjà de tenir un discours moralisateur ou rigide par rapport à l'alimentation. T'sais, on n'a pas le droit de manger ça. Il faut pas manger ça. Il faut pas manger tel ingrédient, c'est mauvais pour la santé. Le bon ou mauvais, ça déjà, c'est une petite tendance. Exactement. Le fait aussi d'être obsédé tellement par la qualité des aliments qu'on veut pas aller manger ailleurs parce qu'on sait pas ce qu'on va nous servir. On va peut-être même vouloir apporter nos propres aliments. Dans les restaurants, ça, c'est un peu embêtant. Chez des amis ou autres. Fait que ça peut être un signe que, ça commence à être peut-être un petit peu problématique, cette relation malsaine. Ça a un impact sur notre vie personnelle, notre vie sociale, notre santé mentale. Donc, faire attention. Voilà. Ouais, c'est ça. Stéphanie Côté, nutritionniste, j'ai envie de te dire en résumé qu'il faut faire de notre mieux.
Est-ce qu'on peut dire ça? Faire de notre mieux et arrêter de se culpabiliser et du moins déstresser côté alimentation? Oui, absolument. Ça se résume un peu simpliste, mais quand même. C'est ça, puis être bienveillant envers soi. Ouais. Reconnaître nos bons coups, je pense que c'est important. S'abreuver à des sources d'informations qui ne nous font pas sentir coupables, comme To Go, entre autres. Ah, merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours pertinent et très intéressant. D'ailleurs, j'espère que vous avez aussi apprécié cet épisode et on vous invite à vous abonner à To Go pour ne rien manquer, soit via le site web montogo.ca, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Cube. Et on vous dit à la prochaine. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Et je vous rappelle que ce balado est une présentation de montogo.ca, des habitudes santé que vous aimerez.